משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birchut Morav Rabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, le 19 septembre, l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto au Maroc, à Essaouira. Et si Dieu veut, préparez cette Aïloula avec moi, si bien sûr. Préparez-vous à cette belle Aïloula qu'elle approche. Mes amis, je vous raconte une super belle histoire. L'histoire, elle est magnifique. Une fois, j'allais très très souvent à Los Angeles à l'époque, et il y avait un monsieur qui m'aimait beaucoup. Il s'appelle Jack. Les gens l'appellent Big Jack. Jack le grand, parce qu'il était gros, il était fort, Et ce monsieur-là, ce Big Jack, il s'est beaucoup attaché à moi. Et toujours, chaque fois que je vais à Los Angeles, il est toujours à côté de moi. Mais j'avais un problème avec lui. Chaque fois que je le voyais, je pensais à un cochon. Chaque fois que je le vois, je pensais à un cochon. Beaucoup de fois, j'allais même l'appeler pig, cochonnet, cochon. Je sais pas. Bon. Et bien sûr, j'ai jamais vexé. Alors un jour, il me dit, Rabbi David, ça vous dérange pas? Je vous ai jamais demandé une faveur. Si vous pouvez venir me placer un magasin dans mon supermarché. Bon, je lui ai dit d'accord. Un jour, je suis parti avec lui, un bon matin. On arrive au supermarché. C'est un supermarché pour les Mexicains. Il y avait là-bas tous les produits mexicains. Vous savez, les Mexicains, ils mangent beaucoup de choses, beaucoup de sauces, beaucoup de piments, etc., etc. Bon. Et je lui ai placé la mezouza dans son bureau. Bon. Et il a commencé à faire visiter un peu le supermarché. Et j'ai vu un gros frigo. Énorme, j'ai jamais vu un frigo énorme, c'est une chambre froide. Je dis, et qu'est-ce qu'il y a là? Il me dit, non, là il y a des produits congelés. Je voudrais bien voir. Et il me dit, non, c'est pas la peine de voir, non, c'est pas pour vous. Et de plus que lui me dit, c'est pas pour vous, et moi j'étais encore curieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et à la fin, je lui dis, non, Big Jack, il faut que je vois. Il faut que je vois, je suis venu là, il faut que je vois. Je suis curieux. Bon, sans le vouloir, il m'ouvre les portes, et à ma surprise, il y avait plein d'étalages, des étalages. Il y avait là-bas que des têtes de cochons. Ils étaient étalés. Il me regarde, il avait la tête basse. Je lui dis, ah bon, c'est maintenant, chaque fois que je te vois, je pense au cochon. Ça me rappelle ce que le Talmud dit. Le Talmud dit, lorsqu'on voit des choses impures, on est imprégné par les choses impures qu'on voit. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous interdit de voir les choses impures. Parce que tout ce qui est impur, et tu vois ce qui est impur, tu es attiré par cette impureté. De l'autre côté, lorsque tu vois le visage d'un tzaddik, des tzaddikim, alors tu t'imprègnes de sa sainteté et ça fait nettoyer ta tête et ta tête elle devient pure. Donc maintenant je comprends très bien ce que nos sages ils disent. J'ai mon fils, je te donne un conseil. Big Jack, tu vends. C'est pas ta place ici. Je te déconseille. Tu sais très bien que
l'animal le plus impur de tous les animaux, c'est le cochon. Et tu vends des têtes de cochon? T'es fou, quoi. T'as pas le droit, c'est péché. Et surtout, si c'est un juif qui vient t'acheter la tête d'un cochon, alors c'est comme si c'est toi qui lui as fait manger du cochon. T'as pas le droit. Et grâce à Dieu, il m'a écouté. On dirait le bon Dieu, il a fait un miracle, que dès qu'il a mis en vente, il a été racheté, il a bien vendu. Mes amis, combien chacun de nous doit savoir, à l'époque, les Juifs, ils allaient, la Torah dit qu'il faut aller à Jérusalem 3 fois dans l'année pour voir le Beth Amikdash. Quelle est la raison qu'il y avait cette obligation d'aller, que chaque Juif était obligé d'aller, de monter à Jérusalem et d'être présent à Pessah, à Shavuot et à Sukkot au Beth Amikdash. Il y avait aussi ceux qui allaient aussi à Rosh Hashanah et Kippour. Il y avait aussi ceux qui allaient quand ils veulent. Lorsque les gens ils voulaient prendre des vacances, alors ils allaient à Jérusalem prendre des vacances. Quelle est la raison pourquoi il y a cette obligation d'aller voir le Beth Amikdash? Eh bien, Rabotai, la Torah dit, Yerae, tu vas voir pour qu'on te voie. Ou bien tu vas pour qu'on te voie. Parce que tu vois quoi? Tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois la maison de Dieu. Tu vois là-bas qu'il y a un qui te voit. Il y a un qui te protège. Ça veut dire, toute la raison pourquoi on allait au Beth Amikdash, pour s'inspirer de la sainteté de Beth Amikdash, de s'inspirer de la Kidusha de Beth Amikdash. Et lorsqu'on s'inspire de la Kidusha de ce lieu saint, alors la tête elle devient nette et pure. Et c'est la raison pourquoi on pleure ces 3 semaines de Tammuz Ka'av, Tisha B'Av, le manque qui nous manque aujourd'hui, ce Beth Amikdash qui était un lieu d'inspiration où on s'inspirait de la Kedusha. Il n'y est plus. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, qui nous envoie Mashiach. Amen. Be'ezat Hashem. Pour bientôt. Amen. Que le bon Dieu protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو